Je sens que depuis ma formation, la pratique des cartes mentales élargit ma perception et me rend plus intuitif. Cette observation m'est régulièrement rapportée par mes apprenants en formation avec Mind Mapping Décision. Et elle trouve aujourd'hui sa validation scientifique la plus rigoureuse. Une étude d'août 2025, publiée dans Nature Communications Biology, révèle les fondements neurodynamiques de l'intuition. Le lien vers l'étude est en description. Ce que nous découvrons aujourd'hui transforme notre compréhension de ce processus complexe de l'intuition. Et figurez-vous que cela épaule ce ressenti intuitif des stagiaires Mind Mapping. Loin d'être un simple outil de structuration, prise de notes, brainstorming, réunion, la pratique des cartes mentales agit en amplificateur d'intelligence intuitive. C'est maintenant démontré. Cet état d'intuition augmentée que j'éprouve moi-même avec les cartes mentales depuis 15 ans n'est pas le résultat d'une expérience individuelle subjective laissée sans explication. L'intuition n'est plus un concept flou et elle fait l'objet d'études scientifiques spécifiques. C'est un processus neurobiologique complexe et évolutif, semblable à la recherche d'un chemin, pour faire simple. Une suite d'états cognitifs qui trouvent dans le mind mapping un allié de premier choix. Les chercheurs définissent l'intuition comme un mécanisme de pathfinding, littéralement la recherche d'un chemin. Ce processus forme une navigation cognitive qui va de la formulation des connaissances implicites jusqu'à la prise de décision et la planification d'action. On n'est pas juste dans un aha moment, une fulgurance réservée à quelques privilégiés ou artistes, mais bien dans un processus maturé et qui se prépare en amont. Tout comme un GPS trouve le chemin optimal entre un point A et un point B, votre cerveau recherche constamment des chemins optimaux entre concepts, idées, solutions. Cette navigation cognitive est pilotée par l'interaction dynamique entre l'activité de votre cerveau et son environnement. Les idées sous la douche, cela vous rappelle quelque chose ? Le système dit hippocampique entorhinal est logé dans cette région cruciale pour la mémoire spatiale et la navigation et joue un rôle central dans ce processus intuitif. Il transforme l'expérience en tendance spontanée et forme des inclinaisons, des hypothèses articulées entre elles pour esquisser ce fameux chemin. Observez une carte mentale en création. Chaque branche représente un chemin possible, chaque connexion une route cognitive. La structure radiale du mind mapping épouse ce processus naturel de pathfinding que notre cerveau utilise intuitivement. L'intuition fonctionne selon un principe que les chercheurs nomment assimilation opportuniste. La capacité à intégrer spontanément des informations sans rapport direct, mais qui modifie ainsi le paysage en réponse à des problèmes non résolus, s'appelle cette assimilation qui est prête à accueillir de nouvelles perceptions. L'espace mental ressemble à un paysage avec des vallées et des sommets. Chaque nouveau problème modifie ce paysage de façon douce et itérative, en créant des chemins alternatifs possibles, des attractions silencieuses. Le mind mapping facilite cette assimilation opportuniste. La vision globale de la carte permet à votre cerveau de détecter des patterns cachés, des connexions entre branches apparemment distinctes. Ces connexions transversales, ces liens spontanés entre les différentes branches sont l'expression visible de cette assimilation opportuniste qui est à l'œuvre. Votre intuition trouve des chemins que votre raisonnement linéaire n'aurait jamais explorés. La recherche révèle que l'intuition partage des racines communes avec les capacités prédictives du cerveau, celles dédiées au contrôle moteur et à la navigation physique et spatiale. Ces processus inférentiels rapides et non conscients font donc partie et sont indissociables de notre cognition globale. Voici pourquoi la création manuelle de cartes mentales est si puissante. Elle engage une cognition incarnée, adaptative, qui intègre vos gestes, vos réactions physiques à l'espace, votre navigation motrice sur le papier, et qui active ces réseaux prédictifs. Contrairement à la création numérique, le mind mapping manuel engage les systèmes moteurs, spatiaux et conceptuels. Il s'agit bien d'une intégration multisensorielle qui amplifie les processus intuitifs. Les états émotionnels et l'interoception, cette perception de vos signaux corporels internes, influent sur vos jugements intuitifs. Voilà pourquoi je recommande souvent d'inclure dans vos cartes des sujets liés à vos ressentis. Ils ne sont pas la solution, mais ils fertilisent le terrain pour la suite.
Mais même avec des cartes informatisées, j'affirme qu'il est possible de mobiliser des ressentis physiques. L'attention porte alors sur la respiration, le centrage de l'énergie, la présence pleine et entière. Et pourquoi pas un état méditatif consistant à faire le vide avant le travail avec une carte mentale. Le lien à votre propre corporalité lors de la création d'une carte mentale informatique peut alors intégrer ces dimensions intuitives trop souvent négligées. La neurodynamique révèle que l'intuition émerge de la métastabilité. C'est cette capacité du cerveau à maintenir simultanément des tendances vers une coopération régionale entre les différentes zones du cerveau et à assurer l'autonomie fonctionnelle. Le mind mapping incarne cette métastabilité car elle est alimentée par une énergie libre. Le sujet central assure le centre de gravité, les branches principales posent la cohérence, et chaque branche secondaire conserve sa liberté d'évolution, permettant l'émergence de connexions nouvelles. Cette flexibilité adaptative transforme l'intuition en fonction cognitive émergente. Et c'est bien là la nouveauté révélée par cette étude. Votre carte mentale devient un espace d'émergence où raisonnement structuré et intelligence intuitive se renforcent mutuellement. Une simple métaphore pour formuler un sujet, une proximité spatiale entre les sujets, une image, un picto, peuvent servir de déclencheur d'inférences actives auto-organisées. Vous expérimentez ce que je nomme dans mes formations mind mapping l'alliance du dur et du mou. La science valide donc ces retours d'expérience des apprenants de mind mapping décision. Le mind mapping ne développe pas seulement le raisonnement logique, il amplifie l'intelligence intuitive par l'activation de mécanismes neurodynamiques fondamentaux et par cette assimilation opportuniste. Chez Mind Mapping Décision, j'intègre régulièrement ces découvertes scientifiques dans mes programmes de formation. Les présentes avancées présentées aujourd'hui m'invitent à encore plus développer une approche dans laquelle l'intuition devient une extension naturelle de nos capacités de raisonnement pour des actions plus alignées, collaboratives et profitables. Abonnez-vous à la chaîne Mind Mapping Décision, commentez, partagez pour que ces contenus puissent être utiles à d'autres personnes comme vous. Allez, je vous souhaite de belles intuitions et je vous dis au revoir et à bientôt.